Le journal sur CamNews 24, madame, monsieur, bienvenue à tous. Les grandes lignes, lutte contre la corruption, l'atelier d'évaluation finale des plans d'action régionaux 2015-2016 et de renforcement des capacités des acteurs régionaux de mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption ouvert ses portes ce 21 juin à Douala, dans la région du Littoral. Les travaux étaient présidés par le représentant du gouverneur en présence de celui du président de la commission anti-corruption. Santé publique, enjeu de la lutte contre les faux médicaments et leur vente illicite en Afrique centrale. C'est le thème de la conférence des ministres de la santé des pays membres de la CIMAC, ouverte ce 21 juin à Douala. Une initiative de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCEAC. Voilà, madame, monsieur, pour la titraille du journal. CamNews 24, la chaîne de l'information mondiale en continu. Madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue au journal de la santé à l'ouverture de cette édition. Enjeu de la lutte contre les faux médicaments et leur vente illicite en Afrique centrale. C'est sur ce thème que s'est ouverte ce 21 juin 2016 à Douala la conférence des ministres de la santé des pays membres de la CIMAC, une initiative de l'OCEAC, l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale. Justin Totoum et Benoît Ndogmo pour le compte rendu. La vente illicite des médicaments provoque des ravages. En 2008, 100 bébés décèdent au Nigeria des suites de l'absorption d'un faux sirop de paracétamol. En mai 2013, une publication des Nations Unies déclare que 700 000 décès ont lieu dans le monde chaque année à cause des faux antituberculeux et paludiques. Toujours en 2013, un journal américain déclare 120 000 décès d'enfants par de faux antipaludéens en terre africaine. Ces échantillons de statistiques donnés par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à cette conférence font état d'une croissance du taux de mortalité dans le monde à cause des faux médicaments. La sous-région Afrique centrale n'étant pas épargnée, il faut agir. Le problème illicite des médicaments, c'est un problème que nous connaissons. Je crois que vous qui êtes ici, vous avez acheté, je crois. Si vous avez acheté, ce n'est pas bon. Donc il faut détruire les médicaments faussement étiquetés en dehors des officines et pour permettre une bonne santé de nos populations. Vous avez suivi ce que l'OMS a déclaré. Ça, c'est inacceptable que nous puissions avoir des morts à cause des médicaments falsifiés. C'est pas bien. Au-delà de cet aspect social, le commerce des médicaments falsifiés ou faussement étiquetés constitue un triple crime. Crime de sang, crime économique, crime contre les efforts de la science. Sur le plan économique, le trafic de faux médicaments génère des rendements 20 à 45 fois supérieurs à celui de la drogue, avec des mécanismes de répression moins contraignants. Alors donc, pour remettre les choses en ordre, les États de la sous-région qui ont déjà des engagements devraient pouvoir mettre en place des législations et politiques nationales et énergétiques et une collaboration inter-États renforcée pour la réduction voire l'éradication de cette gangrène sociale. Secteur bancaire à présent, la mutuelle interafricaine des consommateurs des biens et services a tenu ce 21 juin 2016 sa deuxième journée des travaux du dialogue social. Les assises du jour ont servi, comme l'indique son thème, à vaincre les faillites bancaires pour le bien de tous. Colin Bekatal pour le reportage. Pour la deuxième journée de ces travaux portant sur les banques, la microfinance et leurs clients, la mutuelle interafricaine des consommateurs des biens et services s'est penchée ce 21 juin 2016 sur l'urgence de vaincre les faillites bancaires pour un accès au travail pour tous. Dans un contexte où l'on ne s'est pas encore remis du choc de Cofinex, il était propice, selon Pierre Moncam, auditeur bancaire, de porter à l'attention du public une lumière sur l'urgence, entre autres, d'une chambre de compensation. La chambre de compensation, elle est incontournable. La loi l'a prévu, la réglementation l'a prévu. Quand on parle de la réglementation, elle est au-dessus de la loi parce qu'elle est signée par les 6 États membres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, membres de la COBAC, pas les 7 États membres de la COBAC, y compris la France. Donc il faut mettre ces dispositifs sur pied. Et nous, en tant qu'auditeur bancaire, c'est d'avoir découvert, nous proposons des solutions,
Même si je passe, mon rôle c'est d'abord d'informer. Si je peux commencer à poser des actes pour résoudre le problème, je le poserai en tant que président de l'association de consommateurs et non plus en tant qu'auditeur bancaire. L'occasion était tout offerte à l'auditeur bancaire de lever un pan de voile sur la gestion des risques. La gestion d'un risque voudrait que elle doit avoir la gestion un aspect curatif et un aspect préventif. Sur l'aspect curatif, les victimes des faillites bancaires doivent être restaurées dans tous leurs droits. Et nous avons choisi un cas qui pour nous est symptomatique de tout ce que les banques ont enduré. La faillite de Cofines. Tout ce que vous trouvez dans la faillite de Cofines, vous le trouvez ailleurs. La COBAC, nous accusons la COBAC d'avoir été négligente. Elle n'a pas été négligente seulement à Cofines, elle a été négligente dans toutes les banques. Pour Pierre Nokam, il convient de se défaire de toutes les ondes de crainte autour des microfinances en dépit du goût amer qu'ont laissé par le passé quelques-unes d'entre elles. La microfinance, c'est la banque du pauvre. La microfinance, c'est notre banque. Les banques sont des banques coloniales qu'il faut décoloniser. Mais ce qui ne va pas, il nous faut nous asseoir et voir ce qui ne va pas. Le rendez-vous pour la 3e journée est pris pour le 5 juillet prochain. Atelier d'évaluation finale des plans d'action régionaux 2015-2016 et de renforcement des capacités des acteurs régionaux de mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Les travaux dans la région du littoral se sont ouverts ce 21 juin à Douala. La cérémonie qui avait pour cadre la salle de banquet des services du gouverneur était présidée par le représentant du gouverneur en présence du représentant du président de la Commission nationale anticorruption du Cameroun, CONAC, et Guibert Anticheux, Benoît Ndogmo pour le compte rendu. Malgré l'existence de la CONAC avec ses multiples actions et l'élaboration du plan d'action de lutte contre la corruption dans le littoral en 2012, la corruption reste persistante. Elle est indiquée comme la cause du retard de développement observé avec l'abandon des chantiers publics, le faible taux de consommation du budget d'investissement public, entre autres, au détriment des populations qui, pour la plupart, n'ont plus foi à la lutte contre la corruption. Conscient de cette injustice faite au peuple, le chef d'État s'est personnellement engagé à assainir les mœurs publiques en traquant sans merci la corruption sous toutes ses formes et où qu'elle se trouve. Ainsi, chacun de nous, hommes, femmes, enfants, jeunes et moins jeunes, devons soutenir cette action de salubrité publique engagée par les pouvoirs publics camerounais. La CONAC, quant à elle, a élaboré la stratégie nationale de lutte contre la corruption, validée par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers le 8 février 2011, afin d'accompagner les efforts du chef de l'État. Durant 5 jours, les acteurs départementaux et régionaux de la stratégie nationale de lutte contre la corruption pour le littoral en travaux à la salle des banquets des services du gouverneur vont s'atteler dans un premier temps à l'évaluation finale des plans d'action régional des activités menées et les résultats obtenus entre 2015 et 2016. Il sera également question de renforcer leurs capacités sur les mécanismes de mise en œuvre et de suivi-évaluation endogène. Justice à présent, direction le tribunal criminel spécial, l'audition de Polycarpe Abba et autres Javet Mendozé a été renvoyée au 11 et 12 juillet prochain. L'ancien ministre des Finances malade et l'ex-directeur général de la CRTV n'ont pas pu assister à l'audience de ce mardi 21 juin 2016 au tribunal criminel spécial de Yaoundé. L'audience a été renvoyée donc les 11 et 12 juillet prochains. Le compte rendu d'audience de Salomon Foué et Elisa Youmsi. L'audience du jour était consacrée à l'audition de l'un des principaux accusés en la personne de Polycarpe Abba qui a malheureusement répondu aux abonnés absents pour cause de maladie, à en croire sa défense. C'est là très fatigué que son co-accusé, Javet Mendozé, ancien directeur général de la Cameroun Radio and Television, sous mandat de détention provisoire depuis le mercredi 12 novembre 2014 à la prison centrale de Kodengui, est apparu ce mardi devant le prétoire du tribunal criminel spécial de Yaoundé. Le président du tribunal de séance, Yab Abdoul, a par conséquent renvoyé l'audience au 11 et 12 juin prochains. Ils sont 15 mises en cause, au rang desquels Javet Mendozé, ancien DG de la CRTV, Polycarpe Abba, ancien ministre des Finances, et Jean-Marie Akonozé, ancien agent comptable à l'Office de radio-télévision du Cameroun.
Notons aussi des décédés que sont Évariste Etogo Bézélé, ancien trésorier payeur général de Yaoundé, et Alima Priso. Sur ce banc des accusés, 2 dames en cavale, à savoir Elisabeth Mongori, ancienne responsable des finances à la CRTV, et Méloné née Enam Patricia, ex-responsable à la CMCA agence. Ils sont poursuivis pour des faits de détournement du denier public en coaction au préjudice à la CRTV. Un détournement, d'après l'accusation, évalué à près de 15 milliards dans le cadre du volet 1 de cette affaire. Nous sommes en juin, mois du jeûne de Ramadan. L'exécutif communal de l'arrondissement de Douala 2e a saisi l'opportunité pour remettre aux différents groupes et associations musulmanes de sa circonscription des dons en denrées de première nécessité pour les accompagner dans cette période de piété et de prière. La cérémonie qui avait pour cadre l'esplanade de la mairie de Douala 2e était présidée par Madame le maire de cette municipalité, Denise Fampou. Éric Ticheux, Benoît Ndogmo. Ce don de l'exécutif communal aux fidèles de Allah était constitué de sacs de riz, paquets de sucre et autres bouteilles d'huile végétale. Des denrées de première nécessité très prisées et sollicitées en cette période où les fidèles musulmanes observent l'un des piliers de l'islam, celui du jeûne de Ramadan. Les bénéficiaires étaient des hommes et femmes regroupés en associations ainsi que les imams. L'arrondissement de Douala 2e est la terre d'accueil de la plus grande communauté musulmane dans le département du Vori. Pour Maître Denise Fampou, maire de la commune de Douala 2e, cette action est devenue plus qu'une tradition pour l'exécutif communal car en cette période de piété et de prière, les fidèles musulmanes prient pour la paix au Cameroun, raison pour laquelle ils doivent être accompagnés. Il faut rappeler que le jeûne de Ramadan est l'un des piliers de l'islam, une obligation culturelle que tous les musulmans et tous les musulmanes remplissant les conditions requises doivent accomplir durant le 9e mois lunaire hégirien représentant le mois de Ramadan. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres: lutte contre la corruption, l'atelier d'évaluation finale des plans d'action régionaux 2015-2016 et de renforcement des capacités des acteurs régionaux de mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption a ouvert ses portes ce 21 juin à Douala dans la région du littoral. Les travaux étaient présidés par le représentant du gouverneur en présence de celui du président de la Commission nationale anticorruption, CONAC. Santé publique, enjeu de la lutte contre les faux médicaments et leur vente illicite en Afrique centrale. C'est le thème de la conférence des ministres de la Santé des pays membres de la CEMAC, ouverte ce 21 juin à Douala, une initiative de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCEAC. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. C'était le journal de la rédaction réalisé par Yves Anselme Tadjoufo. Nos programmes se poursuivent.